Eh bien, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui autour d'un sujet clé du marketing local, hein, qui est la zone de chalandise. Alors, on a la chance aujourd'hui de recevoir Brice de Marciac, qui est Customer Success Manager de Smappen. Vous allez découvrir cet outil qui est honnêtement game changer sur ce sujet-là et sur toutes les approches de géomarketing. Et ce qui est bien avec un CSM, hein, bah, c'est que en fait, je suis sûr qu'il va nous raconter plein d'anecdotes, des choses vraies, du vrai vécu de clients, pas trop de bullshit. Et voilà, donc très content de te recevoir, Brice. Salut Romain, et ben merci de m'accueillir. Aussi très content de pouvoir intervenir aujourd'hui. Pour parler zone de chalandise. Alors CSM, c'est quoi? Bah, c'est un gros mot pour dire que je suis là pour faire en sorte que nos clients soient super satisfaits. Donc c'est celui qui est au contact avec les clients, qui comprend c'est quoi les enjeux, comment est-ce qu'on peut les aider dans leurs problématiques géodata, zone de chalandise, et avoir plein de conseils. Donc Bon, j'apprends énormément des clients. Et en même temps, je leur apporte le plus possible. bon. Bon, bah, parfait. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, donc, je suis Romain Achard, je suis cofondateur de The Ramp, qui est une plateforme à destination des enseignes à réseau, qui leur permet de gérer simplement de la publicité locale et multilocale sur l'ensemble des leviers du marché. Donc en effet, bien connaître sa zone de chalandise, pour nous, c'est assez important. On va se donner 30 minutes. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le côté, sur le chat, et évidemment, on y répondra. Et peut-être que maintenant, peut-être que l'idée, c'est peut-être un peu que tu nous parles de Smappen, qui est en gros, qu'est-ce que ça fait concrètement. Et puis, je pense que on n'aime pas trop le faire, mais je pense que là, ça sera un peu obligatoire quand même. On prévoira une petite démo en fin de webinar pour voir tout ça. Mais déjà, alors, qu'est-ce que fait Smappen? Et ben, qu'est-ce que fait ce Mappen? Ben, des zones de chalandise, justement. C'est quoi l'idée? C'est qu'on s'est rendu compte que la géodata, c'était un sujet extrêmement précieux, et que c'était plutôt réservé aux grands groupes. Et du coup, nous, on a décidé de rendre accessible tout ce qui est géodata, donc pour pouvoir avoir des informations rapidement sur quand je m'installe, qui est ma population, qui sont mes concurrents, quelles sont mes locomotives, et tout de suite pouvoir faire un état local de marché, voir qui est-ce que je vais adresser, et derrière récupérer des informations qui vont me permettre de faire des actions, notamment tout ce qui est marketing local, les codes postaux, les zones iris, etc. D'accord. Donc, Si j'ai bien donc compris, en fait, c'est quand on se lance, quand on monte un dossier, soit auprès de sa banque, soit auprès d'une franchise, en fait, c'est réglementaire d'avoir un état local du marché, c'est ça? Exactement, c'est une obligation qui est attribuée aux franchiseurs, notamment D'accord. Ok. ce qu'on appelle l'ELM. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de clients qui sont chez nous, qui sont franchiseurs, hein. On a 400 clients, et on a plus de 100 qui sont franchiseurs. Et c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui toque à la porte et qui dit bonjour, j'aimerais bien ouvrir telle franchise à tel endroit, eh bien le franchiseur a l'obligation de dire, eh ben voilà en fait la population de Saintes, à 20 minutes autour de l'endroit où vous voulez mettre votre local. Comment est-ce qu'elle est constituée, combien est-ce que j'ai d'habitants, et aussi en termes de concurrence, quelle concurrence est présente. Et donc grâce à Smappen, eh ben, on peut fournir ce document très rapidement, qui permet pour les franchiseurs de répondre à cette obligation légale, mais qui permet aussi à tout créateur d'entreprise de très rapidement connaître sa zone de chalandise, ses spécificités, et monter un dossier auprès du banquier. D'accord. Du coup, les types de clients, c'est à la fois des franchiseurs, à la fois des franchisés, à la fois des gens qui se lancent dans une activité, d'ouvrir un commerce, ce type de choses, en fait. Donc, c'est assez varié, quoi. Tout à fait. On a vraiment un public très large, et euh, plus de 100 franchiseurs, comme je te le disais. On a aussi beaucoup de conseils qui accompagnent les créateurs d'entreprises pour voir où s'implanter, ou par exemple les circuits courts dans les zones d'agriculture, les chambres d'agriculture, pour identifier quelle est ma population, qu'est-ce que je peux adresser, et localiser mon action, et avoir une vision de quel est mon marché à cet endroit. D'accord, ok.
Petite question du coup, parce que comme il y a plein de clients, il doit y avoir plein de méthodes. Peut-être pour ceux qui connaissent pas très bien enfin, la manière d'utiliser les zones de chalandise. J'imagine qu'en fonction des villes, des densités, je sais pas, un commerce en centre-ville ou un commerce en périphérie, on raisonne pas de la même manière, non? C'est ça? Tout à fait. En fait, après souvent c'est une question de bon sens, hein, de dire, quand je suis en centre-ville, je vais plutôt raisonner à pied en disant, bah, que les gens ont plus une culture de la mobilité, donc à pied ou à vélo, donc je vais plutôt prendre 10-15 minutes à pied. Quand je suis en périphérie, bah, les gens prennent l'habitude de prendre la voiture, donc c'est plutôt 20 minutes en périphérie. Et puis après, ça dépend aussi bien sûr de la catégorie de villes dans lesquelles on est, hein. Si on est Mmh. dans des grosses agglomérations, bah, 20 minutes, ça va faire beaucoup. Et puis en fait, le fait qu'il y ait de la densité de population, bah, il y a la possibilité d'avoir plusieurs magasins, plusieurs points de chute. Bah, du coup, on va jouer sur ces critères-là pour définir clairement la zone de chalandise, où est-ce qu'on a de l'impact et se concentrer dessus. D'accord. Et donc moi, quand j'ai découvert votre outil, en fait, j'ai trouvé ça assez génial parce qu'en termes de visualisation, enfin, je trouve qu'il y avait vraiment un vrai gap par rapport à ce que j'ai vu et voilà, et je trouvais ça vraiment très user-friendly et surtout avec vraiment une vraie logique de représentation. Au-delà juste de la cartographie, j'imagine qu'il y a plein de données, c'est ça qu'on rajoute en fait sur ces zones de chalandise pour bien les analyser. Tout à fait. Donc la première étape, c'est de créer sa zone. Donc souvent en temps de trajet et ensuite on peut aussi s'appuyer sur les zones administratives en disant je vais appuyer sur les codes postaux, les communes et les iris. Et une fois que j'ai défini cette zone, ce qui est génial, c'est que je vais très rapidement avoir accès à toute la base INSEE, donc le recensement pour Mmh. avoir les typologies de population, quelle tranche d'âge, quelle catégorie socio-professionnelle, est-ce que j'ai plutôt des résidences secondaires ou principales pour voir est-ce que je vais être dans une activité cyclique ou pas. Mmh. Donc toutes ces données INSEE et puis toutes les données sirènes aussi, toutes les données entreprises des 12 millions d'entreprises qui sont référencées au registre du commerce et qui sont donc accessibles, qu'on va pouvoir rechercher par code NAF, par dénomination commerciale ou par taille de salariés. Et donc, on a très très vite une figure et des données analysées qui va Mmh. nous permettre d'avoir une vision de la viabilité de la zone de chalandise et de son intérêt. D'accord. Donc, du coup, par exemple, les données NAF, on va les utiliser pour analyser la concurrence ou se rapprocher d'endroits sur lesquels stratégiquement il y a un intérêt. Je sais pas, si on fait de la restauration, j'ai intérêt à être à côté de sièges sociaux qui sont un peu gros, ce genre de type de choses, c'est ça? Exactement, en fait, donc la recherche NAF, ce qui est bien, c'est que ça permet d'une part de rechercher les concurrents, donc bien sûr, c'est la première notion à aller regarder, de voir est-ce qu'ils sont présents, sachant que dans certaines activités, il faut être proche de ses concurrents. Donc quand on fait de la literie, c'est bien d'être à côté, ou quand on fait de la restauration, c'est bien d'être quand même dans la zone de restauration. Donc c'est à la fois des concurrents et des locomotives, des zones qui vont attirer les clients. Donc, on va aller regarder aussi tout ce qui est locomotive. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir se mettre souvent à côté d'un McDo? Ça peut être bien pratique parce que c'est là, ou un hypermarché. On va avoir un parking, on va avoir des gens qui vont venir, qui vont voir notre enseigne. Donc, de voir toutes ces notions un peu d'attraction pour pouvoir voir où se positionner. Mmh. Et puis aussi toutes les informations sur mes cibles, d'accord? Si je fais du B2B, à qui est-ce que je peux m'adresser? Ou, comme tu le disais, des entreprises de plus de 50 salariés pour voir qu'il y a du flux, que les gens vont être là au déjeuner et qu'ils vont pouvoir s'arrêter et que les gens vont passer devant l'enseigne. Et aussi tout ce qui est partenaire et prescripteur. Souvent, on oublie, mais quand on s'installe ou quand on veut travailler, Mmh. c'est important. On peut s'appuyer sur un réseau et ça permet très facilement d'identifier ses partenaires et prescripteurs. D'accord, ok. Donc du coup, parmi ces données, en général, donc là on a pris quelques cas particuliers, mais en général, c'est quoi les données que les gens utilisent qui sont un peu cruciales par rapport à sa zone de chalandise? J'imagine c'est peut-être l'âge, je sais pas. Enfin,
Du coup, bien sûr, premier critère utilisé, c'est la population, le nombre de personnes et la densité de Mmh. population. Mmh. C'est que cette densité, c'est va être déterminant de savoir est-ce que j'ai le nombre suffisant pour vivre. Et c'est très différent suivant de son activité, hein. C'est quand on prend une micro-crèche, il suffit d'avoir 12 clients qui viennent et c'est viable. J'ai un autre client qui travaille plutôt pour des lotions pour les poux, pour enlever les poux. Et ben là, on a besoin de beaucoup plus de personnes parce qu'il faut du gros volume, etc. Donc, Mmh. première notion, ça va être la densité de population. Est-ce que j'ai une densité de population suffisante et au niveau de ma cible? Deuxième information qu'on a immédiatement, c'est la rémunération, en fait, le salaire médian. Mmh. Est-ce que je suis plutôt avec des CSP au-dessus de la moyenne nationale, en dessous? Et en fonction du produit que je vais délivrer, en fait, bah, c'est important d'être en phase. Donc toutes ces notions-là. Qu'est-ce qu'on va regarder souvent aussi? C'est ce que je te disais sur le logement. Est-ce qu'il y a des résidences secondaires pour savoir si on est sur une activité cyclique? S'il y a beaucoup d'activités secondaires, eh ben, on va avoir pas mal de monde l'été ou pendant les vacances ou pendant les week-ends. Donc ça va influer et aussi ça veut dire que bah, il faut plutôt communiquer à des périodes données, etc. Donc Mmh. ça c'est le côté information population bien utile quoi. D'accord. Et quand on avait échangé, tu m'avais même dit que vous pouvez intégrer des fichiers clients pour suivre, la pertinence d'une zone de chalandise, soit voir où on va attaquer, ça peut être en communication ou sentir un peu les notions de bouche à oreille. Je trouvais ça assez intéressant. Ce qui compte, c'est on voit les réseaux matures en fait. Quand ils grandissent, plus ça va, plus ils connaissent en fait leurs critères de succès en fait. Mmh. Qu'est-ce qui va faire que tel ou tel emplacement va marcher. Donc c'est un mélange de temps de trajet, donc isochrone. Est-ce que c'est 10 minutes en voiture, etc. ou 5 minutes à pied. Et, euh, et du coup, pour pouvoir définir ces critères, le mieux, c'est de pouvoir analyser sa base client. De dire, Mmh. bah voilà, moi j'ai déjà 4-5 implantations, je récupère les adresses de mes clients, je les importe et je me rends compte que j'ai 80% de mes clients qui sont en fait à 10 minutes à pied du centre. Donc, Mmh. c'est vraiment cette notion-là. Et puis, d'ailleurs, je vois que j'ai différentes typologies. Ceux qui sont plutôt en périphérie, je suis plutôt à 10 minutes en voiture, sachant que il y a un phénomène souvent qui se passe dans les villes, c'est que quand on est en centre-ville, les gens vont plutôt avoir tendance à aller en centre-ville, et du coup, on va plutôt attirer les gens qui sont en périphérie autour, et du coup, on va pouvoir analyser ça en important le fichier, et en se rendant compte de bah, d'où viennent nos clients. Et Mmh. puis, éventuellement, de se rendre compte que bah, y a des zones blanches en disant bah, tiens, là, j'ai personne. Est-ce que c'est parce que bah, j'adresse un public qui n'est pas présent? Donc, j'ai tout de suite pouvoir avoir les données INSEE en me disant bah ouais, moi, j'adresse plutôt les jeunes et c'est un quartier plutôt âgé, donc c'est normal qu'il y ait personne. Ou se dire bah non, ils sont pile poil dans la cible, ça veut dire que j'ai mal communiqué à cet endroit-là, donc il faut que j'intensifie ma communication au niveau de cette zone-là pour commencer à faire du bouche à oreille Mmh. et d'initier ce critère. D'accord, OK. Non, mais c'est intéressant parce que même nous, ça nous arrive en effet enfin, ce type d'idée, de se dire d'être capable de micro-cibler en fait, des zones sur lesquelles en effet, il y a un déficit de communication. Je trouve ça super intéressant, quoi. Donc ça, vraiment fort. Juste une chose, aujourd'hui, donc Smappen, mais on le verra après dans la démo. Donc vous êtes vraiment sur le côté visualisation. Toute la partie conseil, aujourd'hui, c'est pas vous qui la faites. Alors, vous vous mettez peut-être sur les rails quand même, mais Mmh. Nous, l'idée, c'est vraiment, on est un éditeur de logiciels, hein. ouais, L'idée, c'est de rendre autonome, c'est que le métier puisse créer ses zones de chalandise, avoir la main dessus. ouais, C'est vraiment un outil fait pour que un développeur qui veut chercher une zone d'implantation puisse créer sa zone automatiquement, ou un marketeur qui veut analyser sa base client puisse le faire sans notre intervention et sans être spécialiste, hein. On veut vraiment donner le géodata et le géomarketing, on veut donner les clés du camion aux gens du métier. Et c'est comme ça qu'est conçue l'application, hein, vraiment simple sur ce point. Et après, on se rend compte que on veut vulgariser un peu cette géodata qui a été réservée à une élite. mmh, Donc, on est en train de mettre en place une académie, justement, la Smappen Academy,
pour aider les nouveaux utilisateurs à comment est-ce que je définis bien ma zone de chalandise, quand est-ce que je me dis bah là elle est trop grande. Enfin, on a vu et c'est classique, hein, les premiers franchiseurs quand ils donnent une première zone à quelqu'un, ils ont entendu dire ah ouais j'ai quelqu'un, je vais lui donner Touraine. Bah Touraine en fait ça fait une agglomération à 500 000 habitants. C'est énorme et en fait on va pas pouvoir être bien ciblé sa communication, c'est pas bon, c'est pas bon ni pour le franchisé ni pour le franchiseur qui vont avoir une zone trop grande. Donc justement, c'est donner des conseils en disant bah, comment est-ce que j'atteins une zone qui est cohérente avec mon concept, hein, et qui va me permettre d'intensifier ma communication, donc, et de créer des zones homogènes, parce que c'est ce qui fait un critère de réussite d'un réseau, c'est d'avoir des zones homogènes et de savoir comment les exploiter au mieux. OK. En tout cas, non, mais c'est vrai que c'est super intéressant. J'imagine qu'en effet, les gens qui accompagnent aujourd'hui, des franchisés, parce qu'il y en a quand même pas mal, et des fois même, c'est des experts comptables, qui peuvent aider. Honnêtement, utiliser un outil comme ça, c'est quand même l'assurance de pas trop de pas se planter. Et on y reviendra peut-être un petit peu après. Juste sur ces histoires de NAF, parce que ça m'a toujours, intéressé, parce qu'en effet, souvent, je me pose, enfin, il y a deux manières, il y a deux approches. Soit on est dans une logique, et on l'a, nous, par exemple, sur des zones où en fait, il y a une logique d'attraction. En effet, genre, je sais pas, je fais de la restauration. Les gens qui habitent, en effet, bah, ils n'habitent pas forcément dans la même zone, mais par contre, il y a un pouvoir d'attraction. Donc ça, c'est des choses que, je sais pas, par exemple, pour la restauration, par exemple, que les gens utilisent, et du coup, ça modifie un peu les zones de chalandise, parce qu'on ne raisonne peut-être pas forcément, je sais pas, même le 10 minutes en voiture. Peut-être que le week-end, ça a du sens, mais si on travaille, si c'est une zone d'activité forte, il y a des gens qui vont mettre plus de temps pour venir. Donc, en fait, l'utilisation du NAV peut être assez là-dessus, assez intéressante, non? Ouais, ouais, bah, du coup, en effet, avec le code nav, tu vas pouvoir visualiser, en tout cas, les flux et notamment les Ouais. personnes qui viennent là en journée pour travailler et du coup pour la restauration au déjeuner. Et puis de manière plus globale, le code NAF permet aussi de bien identifier les zones. C'est Ouais. par exemple typiquement le code NAF 47 71 qui te donne tout ce qui est habillement, tout ce qui est type Zara, etc. Et ben, quand tu connais pas une ville, tu tapes ce code NAF et tu vas retrouver exactement la rue où tout le samedi après-midi, tu vas avoir les gens qui vont se balader, qui vont faire leur shopping. Hmm. Et donc, sans connaître une ville, tu vas tout de suite savoir, bah, ça c'est la rue passante de shopping du samedi après-midi. Là, c'est plutôt là où ça va bouger le soir avec les codes nav de resto. Et où Hmm. tu sais que c'est plutôt là et tu vas attirer au-delà de ta zone de chalandise, tu as vraiment un trafic. Hmm. Et tu vas aussi avoir dans les plus petits villages ou dans les villes, tu as des points où tu as le coin avec la supérette, le tabac, le boucher, le charcutier, et tu sais aussi là qu'il va y avoir de la vie, que ça va s'attirer, quoi. Hmm. Donc, Hmm. tu retrouves vite ces pôles. Ok, d'accord. C'est clair, ça donne pas mal d'idées. Alors, est-ce que toi, tu as des petites anecdotes un peu croustillantes sur les best cases? Parce que j'imagine qu'il y a des gens, il y a des gens qui se trompent. Et je pense que l'idée d'utiliser un outil comme ça, c'est d'éviter les erreurs. Mais est-ce que tu as Mm. des top cases, des best cases et des worst cases, de gens qui font super bien le boulot ou d'autres qui sont complètement plantés, quoi, en fait? Ouais, bah bien sûr, hein, il y en a on va commencer par le worst case, hein, on a on a un client qui est arrivé et qui a dit waouh, si j'avais eu votre outil, j'aurais carrément pas du tout placé mon restaurant à cet endroit-là. Il a placé son restaurant, tout de suite en regardant sa zone de chalandise, on a vu qu'il était un peu excentré. En regardant la restauration, il était à un endroit où il y avait personne. Alors c'est bien d'être à un endroit où il y a personne, mais quand on est dans ce type
de commerce de bouche, etc., bah, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Et clairement, en fait, après, ça reste vrai, hein, c'est un l'emplacement, deux l'emplacement, trois l'emplacement. C'est un combo entre ma zone de chalandise et l'endroit où je vais m'installer. Et ça, on le voit très clairement, quoi. Donc ça, ou un autre worst case, c'était en discutant avec quelqu'un qui avait accompagné un créateur d'entreprise qui, il aurait dû avoir votre outil parce qu'il s'est installé à Boulogne-sur-Mer pour faire du vrac bio. Donc c'était bien, joli, etc. Sauf que la rémunération globale est assez faible et que le vrac bio c'est plutôt CSP+, et la personne s'est installée carrément pas au bon endroit, et du coup il y a des énormes investissements, et on parle d'investissements parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Donc ça c'est les worst case. Après on a les best case, quoi. Je sais, j'ai un client qui est dans le tourisme et qui a réussi à modéliser justement en analysant ses sites, etc., le passage entre les hôtels, de reprendre les informations du nombre d'hébergements d'hôtels, etc., de prendre les informations de la population et de mettre des formules de calcul, et il est capable d'estimer avant d'implanter un nouveau lieu touristique à 10-15% le flux qu'il y aura, parce qu'il a fait ses modèles, et grâce à notre outil, il a les données qui lui permettent de le faire. Ou un autre qui était sur une chaîne de magasins sportifs et qui sait très bien que tu as un pourcentage des personnes entre 15 et 65 ans qui font du sport, et du coup, il sait tout de suite quel public il peut avoir, quel est son taux de pénétration, et qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, et où est-ce que c'est étonnant, quoi. Donc, on a vraiment des gens qui sont très, très outillés, qui ont fait des études, et qui, du coup, sont capables d'identifier à l'avance les chances de succès, et d'autres qui vont vraiment au doigt mouillé, et de temps en temps, c'est pas bon, quoi. Ok. Super. Peut-être que on pourrait peut-être faire une petite démo. Alors, je sais que j'aime pas trop le faire, mais là, je pense que c'est intéressant et puis c'est assez visuel. Donc, peut-être que tu pourrais peut-être présenter un petit peu ton outil, et comme ça, on va pouvoir le voir de visu. Et ben voilà, c'est parti. Hop, je vais partager. J'arrive. Partager mon écran. Voilà. Donc juste rapidement, l'idée après, c'est derrière, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, hein. Mais c'est pour visualiser. Donc au cœur, une carte qui permet de visualiser ces zones, de les faire rapidement, et derrière de les traiter. Donc j'ai mes zones, et tout de suite, quand je vais sur une zone, je vais pouvoir retrouver mes critères population, donc de l'INSEE, qui sont mis à jour. Donc sur la zone d'Angers, j'ai 411 000 habitants. Comment est-ce que c'est réparti? Quel est le revenu médian? Donc on est un peu au-dessus de la moyenne. On est sur une pyramide d'âge assez équilibrée, avec quand même un peu plus de personnes âgées. Donc c'est plutôt vers ce type-là qu'on va pouvoir aller. Ensuite, je vais pouvoir aller analyser en termes d'emploi ou de logement, ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que j'ai pas mal de résidences secondaires? Non, j'ai pas trop de résidences secondaires, donc c'est une population plutôt fiable. On voit que les personnes sont installées depuis 10 ans, donc c'est un public assez fidèle. Donc tout de suite, on peut savoir qu'on est plutôt sur une population vieillissante, assez fortunée, et qui nous permet de valider ces informations-là. Ensuite, niveau des entreprises, en fonction des recherches et des codes NAF qu'on a fait, combien est-ce que j'ai d'entreprises de plus de 20 salariés, qui va me permettre derrière de voir quand est-ce que j'ai du flux au déjeuner, où sont implantés mes concurrents en fonction des recherches que j'ai faites. Est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à côté d'une supérette, donc j'ai visualisé ces supérettes. Et bien sûr, en fait, quand on fait une recherche entreprise, on peut aller chercher sur tous les codes NAF
donc le 47-71, commerce de détail et d'habillement, pour retrouver justement la rue des commerces, la rue du shopping, etc. Donc le faire, ou sur le nombre d'employés, ou sur le nom de l'enseigne, chercher les McDo qui sont des locomotives pour mon métier. Ok. Dac. Et voilà. Et surtout, après, ce qui est bien pratique, c'est que derrière, je vais pouvoir récupérer tous les codes postaux, d'accord, pour pouvoir faire ma communication locale en disant, bah voilà, je vais cibler ces codes postaux, ou ces communes, si je suis plutôt en gestion par commune, ou en gestion par risque, qui est une notion encore plus fine au niveau du quartier, pour se faire, d'accord. Et donc, ça, c'est quand j'ai une zone existante. Et après, si je dis, bah voilà, moi je vais aller sur Saintes, bah, je vais regarder, tiens, en fait, je connais pas très bien Saintes, en 20 minutes en voiture à Saintes, je génère ce qu'on appelle une zone isochrone qui me permet de générer ces 20 minutes autour de Saintes, de voir que à Saintes, bah, j'ai une population de 66 000 habitants avec un revenu médian qui est par rapport à la moyenne, population assez âgée encore une fois, et de faire mon analyse et directement de savoir, bah voilà, là-dessus, en temps réel, j'ai mon actualisation de données et je peux savoir au niveau des codes NAF qui sont mes concurrents et retrouver les infos administratives. Sachant que ce qui est sympa, c'est que tu peux faire ta zone isochrone Mmh. et derrière, après, tu peux très vite aller la construire en zone code postaux en disant ok, moi je vais construire et je vais vraiment m'appuyer sur les codes postaux pour faire un D'accord. puzzle et générer derrière du click and collect. D'accord. Ok. On a une question de Gaëtan qui demande si aujourd'hui l'outil se base principalement sur des données type INSEE, Sirène. Est-ce Ouais. qu'il y a il y a accès à d'autres flux de données type flux de population, indice de consommation Eh ou... ben super question Gaëtan. Justement, bah, ça fait partie. Nous, on évolue avec les demandes de nos clients. Mmh. D'ailleurs, petite anecdote, on est autofinancé. Hein, c'est vraiment nos clients qui font notre croissance. On a beau être une startup qui grandit vite, nous, on est centré autour du client. Donc, il y a pas mal de demandes qui ont été faites justement pour ajouter la consommation des ménages, ces Ouais. notions-là. Donc, Ouais. c'est un chantier qui est en cours. C'est notre gros chantier 2022, de pouvoir intégrer facilement de la donnée, aussi bien consommation des ménages que des données aussi étrangères pour pouvoir travailler. On a déjà pas mal de données sur l'étranger, mais on veut en mettre encore plus et la rendre accessible, ou aussi Ouais. sectorielle en disant bah, moi ce qui m'intéresse, c'est le nombre de piscines, moi ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'immatriculations, etc. Donc on travaille pour enrichir ce catalogue de données et ça va arriver dans le courant de l'année. Ok, parfait. Trop cool. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est ouvert, mais c'est voilà. En tout cas, nous, on trouve ça. Je pense que c'était une belle présentation et je trouve que l'outil est vraiment magique parce que honnêtement, quand on se le tape à la main comme ça, honnêtement, c'est un peu la cata. Et là, je pense que j'imagine que les gens qui montent un commerce, qui doivent convaincre des franchiseurs en leur disant, bah voilà le potentiel, arriver avec finalement un résultat, un export de votre outil. D'ailleurs, les zones, elles s'exportent aussi en petits dossiers un peu, j'imagine, en PDF ou des choses comme ça ou... Donc ouais, du coup, tu Ouais. as justement ce qu'on appelle l'état local de marché, hein, donc Ouais. qui va te permettre d'avoir une vision en temps réel en disant voilà, moi c'est le dossier qu'on va présenter au banquier ou c'est l'ELM que le franchiseur va fournir au franchisé en disant bah tiens, vous avez besoin de telles informations, aussi bien d'un point de vue INSEE population B2C Ouais. que de population et de critères d'entreprise B2B. Et du coup, avec ce petit rapport Word, on a vraiment une synthèse qu'on peut personnaliser à ses couleurs avec le logo. Là, typiquement, voilà, c'est un client qui fait plutôt du conseil en création d'entreprise, de la BGE Ouais. Indre, sur l'Indre. Et du coup, on retrouve cet état local de marché avec reprise du territoire, avec la zone concernée, la moyenne par rapport à la France, Ouais. toutes les informations INSEE Ouais.
Et puis derrière, les informations entreprises qui viennent de la base Sirène et qui vont nous permettre de localiser les supérettes, enfin voilà, les codes NAF, en fait, les entreprises qui nous intéressent en fonction de cette activité, et c'est extrêmement variable en Ok. fonction de ce qu'on souhaite. Ok. Ok, bah, je pense on a fait le tour. L'idée, en tout cas, je te remercie vraiment, Brice, de cet échange parce que je trouve que c'était vraiment super instructif. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être, qui vont être intéressés. Et voilà. Donc, évidemment, on retrouvera le webinaire pour tous les gens qui sont inscrits et le recevront dans la foulée. Et puis après, on mettra le webinaire sur YouTube pour pouvoir y accéder. Juste si des gens ont des questions, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Comment ça se passe, hein? Ouais, bah LinkedIn, c'est le meilleur biais, hein. Ok. Ils me demandent, moi j'accepte quasiment toutes les demandes, sauf si vraiment on sent la Ouais. démarche commerciale pas très fine. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et c'est vraiment un plaisir de vulgariser cette géodata, de la rendre accessible aux TPE, PME qui jusqu'à maintenant en été privés. Bon, Donc bah, c'est génial. sympa. Génial. Bon, eh ben, écoute, merci. En tout cas, ça fait une pièce de plus par rapport sur tous les webinaires on avait assez peu parlé de cette notion vraiment stricto sensu zone de chalandise. Ça rajoute un nouveau tool et une nouvelle compétence sur tout ce qu'on propose sur Localmania. Et, Mhm. et voilà. Et puis, je vous dis, je te remercie, Brice. À bientôt, parce que je pense qu'il y a des sujets de discussion qui vont vite arriver ensemble. Et puis, merci à tout le monde. Et puis, je vous donne du coup rendez-vous sur notre chaîne YouTube, sur localmania.fr, pour suivre aussi les prochains webinaires et tous ceux qu'on a déjà fait. Voilà. Et ben, écoutez, merci. Et puis à très vite. Au Eh revoir. ben, merci Romain pour l'invitation et merci à tous d'avoir participé et de regarder ce petit webinaire. Ça marche. Salut! Au revoir.